Absolument tout dans ce monde n'est qu'illusion. Tes crises d'angoisse ne sont qu'illusion. Ton mal-être n'est qu'une illusion. Tes douleurs ne sont qu'une illusion. Pourquoi est-ce que tu es timide, anxieux et que tu n'as pas confiance en toi? Alors que ce gars que tu regardes sur les réseaux sociaux, ce mec que tu connais, lui, il se sent bien dans sa peau. Alors quelle est la différence entre lui et toi? Qu'est-ce qui fait que certains font des crises d'angoisse, n'ont aucune contrainte dans leur vie et sont au plus mal, la moindre chose les terrorise, et que d'autres sont parfaitement zen en moment de guerre. Autour d'eux, c'est le cataclysme, mais les gars restent calmes et détendus. C'est une question que je me suis posée des milliers de fois. J'ai moi-même fait des crises d'angoisse, eu un sentiment profond et très désagréable d'anxiété à un moment où je n'avais aucune contrainte dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais pas d'enfant, j'avais pas de copine, j'avais juste un appartement et j'avais un CDI. J'avais pas de contrainte si ce n'est sortir faire la fête. C'était la seule contrainte que j'avais. Elle est plutôt cool. Et que je suis maintenant quelqu'un de zen, de plutôt détendu. Alors, je suis très dynamique parce que je suis un profil adrénaline et c'est pour ça que je te fais ces vidéos avec ce ton-là, mais j'arrive à être calme et détendu quand je le décide. Malgré un bon nombre de contraintes. J'ai acheté un appartement que j'ai dû entièrement retaper, il y a un crédit qui va avec, j'ai un enfant, copine, je suis à mon compte, c'est-à-dire que si je ne me sors pas les doigts du... Il n'y a pas d'argent qui rentre, donc 100 fois plus de contraintes qu'avant. Pourtant, je suis plus zen. Je vais te révéler le secret dans cette vidéo en partant des deux expériences les plus folles que j'ai vécues et qui ont transformé littéralement ma vie. Écoute bien ces deux histoires. La première histoire, j'en ai parlé des dizaines de fois sur cette chaîne. Cette chaîne est née avec cette histoire, 2014-2015, crise d'angoisse. Je te refais un petit topo. Je suis quelqu'un de très anxieux, j'ai aucune confiance en moi, j'ai peur de tout, je veux tout contrôler. La base du gars très anxieux. Je fais des crises d'angoisse le soir en rentrant chez moi. Quand la pénombre, la lumière tombe, c'est la nuit, j'ai beaucoup de peur. Un sentiment d'oppression. Je m'étais renseigné là-dessus, j'avais commencé la méditation, etc. Bref, pendant un an, un peu plus d'un an, je me suis battu avec ça pour réussir à contrôler. La journée, je me disais tiens, ce soir tu vas faire des crises d'angoisse et du coup je ruminais, je préparais le moment et arrivé chez moi, patatras, les crises d'angoisse arrivent. Elles étaient très intenses, elles me prenaient, c'était très désagréable. La première expérience que j'ai vécue, c'est lors de ma dernière crise d'angoisse. J'ai appris à méditer, j'ai regardé des vidéos, je me suis formé pendant une année, j'ai pratiqué des choses et je me suis rendu compte que le plus efficace c'était le lâcher. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans cette vidéo-là, qui a fait 14 000 vues. Merci à vous pour votre engouement autour de ces crises d'angoisse. Et donc, je te refais le topo rapide. Je me concentre, je laisse la pression monter en face d'un couloir très oppressant, noir, un couloir que j'aimais pas chez moi. Toute la tension monter, je laisse la tension m'envahir, j'ai chaud, j'ai vraiment une vague de chaleur qui monte. Bref, je sens tous les trucs ultra désagréables qui font que d'habitude, j'ouvre les yeux et j'arrête ma séance de méditation. Mais cette fois-là, j'avais décidé de prendre mon courage à deux mains. Non pas que j'étais spécialement courageux, mais surtout parce que j'en avais marre de subir ça. Et donc, je voulais passer de l'autre côté, je voulais essayer de m'en sortir. Je voulais donner le maximum. Et au pire, soit tu meurs, soit tu restes vivant, mais il n'y a plus de crise d'angoisse. Donc je me suis dit, vas-y à fond. Parce que la crise d'angoisse, quand tu la vis, t'as l'impression de mourir, tout simplement. Et ça, ce sera la deuxième anecdote où j'ai frôlé la mort, je t'en parlerai juste après. Cette crise d'angoisse, je la laisse m'envahir, je lâche prise, et d'un seul coup, en plein milieu de cette crise d'angoisse, c'est vraiment comme si j'étais dans une tempête, hein. Quand tu vois de l'extérieur, je suis assis comme ça, je bouge pas, mais à l'intérieur de moi, c'est le fuego, ça bouge dans tous les sens, je me fais bousculer, vraiment c'est très inconfortable, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Je sais que ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité avec les crises d'angoisse. Et donc d'un seul coup, toute cette chaleur disparaît, tu vois, ça me met en joie de repenser à ça. Et je sens un sentiment de bien-être, de satisfaction, de paix à l'intérieur de moi que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Et c'est le premier événement qui m'a fait me dire que tout était illusion. J'étais loin du monde extérieur, j'étais pas dans des relations sociales, j'étais pas au travail, j'étais chez moi, assis dans une chaise, et je ressentais le plus grand moment de paix intérieure. Et ça me prouvait qu'en fait, c'était pas question d'avoir la Lamborghini, d'avoir telle copine, d'avoir tels amis, c'était juste question d'être en paix. Qu'en fait, ce n'est pas l'événement qui fait l'homme, mais l'homme qui fait l'événement. Est-ce que c'est pas beau? Et mes crises d'angoisse se sont arrêtées ce jour-là. Je n'en ai plus jamais fait aucune. Et ça a surtout commencé l'initiation de ma transformation de vie parce que les crises d'angoisse m'ont permis de me rendre compte que tout se passait dans ma tête et que je pouvais changer. Donc ça, c'est l'événement numéro 1. Avant qu'on passe à l'événement numéro 2, pense
à liker cette vidéo s'il te plaît pour faire monter la chaîne. Like cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, qui a besoin de se bouger, qui a besoin de changer son mindset. Et viens parler avec moi en commentaire. Petit PS, si tu veux te développer, viens dans le lien dans la bio. Il n'y en a qu'un seul, soit pour rentrer en contact avec moi, soit pour venir dans la communauté des personnes qui s'en sortent, qui prennent confiance en eux, qui s'épanouissent, qui deviennent heureux, qui deviennent zen. Deuxième événement qui me fait me rendre compte que tout n'est une question que d'état d'esprit. Été 2023, je pars en vacances avec des amis et qui dit vacances au soleil dit piscine. Qui dit piscine, concours d'apnée. Et là, tu vois le venir. Gros comme une maison. Je vais mettre un gros bémol avec cette expérience. Je te déconseille, je t'interdis même d'essayer de faire ce que j'ai fait, car c'est très bête et j'aurais pu y laisser ma peau. Tout simplement, j'aurais pu mourir, c'est-à-dire que je pourrais ne pas être là de faire cette vidéo. Ne reproduis pas cette expérience. J'ai même envie de te dire, quand on fait de l'hyperventilation, on le fait loin de l'eau. C'est la règle numéro 1. Et moi, j'étais un petit peu bête. Cette notion de mort, elle m'a toujours challengé. Parce que quand on pense à la mort, on pense à la souffrance, on pense à la torture, on a l'impression que ça va être difficile. Et en même temps, quand je regarde la philosophie stoïcienne, je me rends compte que c'est un état que l'on rencontre pas vraiment. Parce que soit je suis vivant, je ne la rencontre pas parce que je suis vivant. Et soit je suis mort, et donc je ne suis plus vivant, et donc je ne peux plus penser à la mort. Donc c'est un état qu'on rencontre pas vraiment. Bref, j'avais fait ce travail-là, et la mort, ça m'effraie plus vraiment. Alors après, si tu mets un mec avec un gun devant moi, je vais avoir un réflexe automatique, je vais être très mal à l'aise, hein. Ça va être très inconfortable, je pense que je vais être terrorisé. Mais l'idée de mourir un jour ne m'effraie plus. Concours d'apnée, j'ai un ami à moi, avec qui je suis parti en vacances, on était deux couples. Lui, il s'était mis à l'apnée, mais il le faisait proprement. Calmer son rythme cardiaque, et ensuite il commençait à faire de l'apnée. Il faisait ça proprement, il avait été un peu formé, et moi j'arrive comme un gros bourrin, et je dis, je veux essayer de le battre, et je vais faire de l'hyperventilation. Pour suroxygéner mon sang et pour pouvoir gratter du temps sous l'eau. Grosse erreur à faire, mais bon, je l'ai payé de mon expérience. On fait le concours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et pour l'instant ça se passe bien. On arrive à aller chercher de sacrées distances, 60 mètres. Le jour J, j'hyperventile, je fais quelques allers-retours, mon collègue fait pareil, mais sauf que lui il a la bonne méthode, et là je pars. Première allée, deuxième allée, troisième allée, quatrième allée, cinquième allée, 0 sentiment d'inconfort. Parce que d'habitude, tu as ce sentiment d'inconfort qui te dit qu'il faut reprendre de l'air. Mais là, je l'avais pas du tout. J'avais cheaté avec ma physiologie. Comme quoi, tout est une question d'état d'esprit, encore une fois. Tu peux tout améliorer, tu peux tout transformer. J'avais complètement cheaté mon cerveau. Et il avait plus conscience qu'il avait besoin d'air parce qu'il était suroxygéné. 6e, 7e, et là je commence à avoir un petit inconfort. Mais je me dis, si j'arrive à faire le 8e, je bats le record. Moi, ça fait 10 années que je travaille sur mon anxiété, donc j'ai réussi à la descendre. Et donc maintenant, je suis plus bêta qu'intelligent. Et donc, je me suis dit, je veux absolument aller à ce 8. Qu'est-ce qui va m'arriver? Au pire, je vais sortir de l'eau. Je ne me rendais pas compte du danger. C'est là où on se dit que l'anxiété, parfois, elle peut avoir un rôle. Parfois. Et donc, je commence la 8e, et puis là, je sens l'oppression monter, je me dis que c'est trop. Je sors la tête de l'eau, et au moment d'inspirer, je m'évanouis dans l'eau. Je m'endors dans l'eau. Alors, heureusement, j'étais avec mon ami, on avait prévu ce genre de choses, parce que quand on fait de l'apnée, il faut prévoir un minimum. Lui, il avait l'habitude. Il m'a tiré, il a essayé de me tirer, il a essayé de me sortir de l'eau. Donc, ça a duré, je pense, une dizaine de secondes. Et je me suis réveillé. Lui était hors de l'eau, en train de me tirer. Moi, j'étais comme ça, à moitié écrasé sur le rebord de la piscine. Je me réveille et je vois tout le monde autour de moi apeuré. Mais vraiment, je vois sur leur visage qu'il s'est passé une énorme dinguerie. Alors que moi, j'ai juste dormi. J'ai fait un rêve avec un bateau pirate. C'est la seule chose dont je me souviens. Et donc, si mon ami ne m'avait pas sorti de l'eau, je serais mort. Est-ce que j'ai vécu cette expérience de syncope? Parce que c'est une syncope ça ressemble à ça. Donc vu de l'extérieur, c'est très impressionnant. C'est juste que il y a eu plus d'oxygène, il y a eu trop d'oxygène d'un coup. Enfin bref, je sais pas physiologiquement ce qui s'est passé. Eh ben, je serais mort dans l'eau, dans un rêve peut-être infini. Et donc je me suis rendu compte que qui nous faisait ultra peur, la mort, en fait, ça pouvait être très doux. Et on pouvait ne même pas prendre conscience qu'on mourrait. Qu'en cheatant son état d'esprit, son cerveau, encore une fois, on pouvait aller là où on voulait. Et je te fais un petit paragraphe sur le lâcher-prise. Je pense que si j'avais voulu volontairement me noyer, ça aurait été ultra inconfortable parce que mon cerveau aurait lutté contre. Mais vu que j'ai lâché prise, j'étais dans le jeu, j'étais dans l'amusement, j'ai réussi à pousser, mais à pousser trop loin que j'ai fait. Tout ça pour te dire que tout est une question d'état d'esprit, que tu peux tout modifier. Et que si tu fais des crises d'angoisse, demain, la semaine prochaine, dans un mois, tu peux ne plus en faire. Que si t'as pas confiance en toi, dans un mois, 2 mois, tu peux avoir confiance en toi. Je vais te donner la méthode pour avancer. Comment faire pour devenir ce guerrier complètement zen
Au final, ce que je recherche, et c'est ce que la plupart des personnes recherchent, qu'est-ce qui te limite dans ta vie? C'est ta capacité à gérer le stress. Et du coup, encore plus à gérer l'anxiété. C'est d'abord je gère le stress et ensuite l'anxiété est là, mais on ne devrait pas être anxieux. On devrait être stressé pour des événements qu'on résout ou qu'on met de côté, mais l'anxiété, elle n'a pas de raison d'être. L'anxiété, c'est ce sentiment d'inconfort que quelque chose va nous arriver, quelque chose de dramatique. J'ai peur de quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'existe pas d'un événement réel, parce que sinon je le dépasse cet événement. Le but, c'est de gérer déjà parfaitement l'anxiété et ensuite de gérer le stress pour pouvoir aller vers la vie que tu désires, la vie que tu dois mener, celle que tu as envie de conquérir, pas celle dont tu as peur de te séparer. Et c'est là très important pour ton épanouissement personnel. Le secret aujourd'hui, et il va peut-être pas te plaire, c'est qu'il faut tout simplement se confronter encore et encore et encore et encore. Ce monde est une inégalité. Certains naissent grands, d'autres petits, d'autres nains, d'autres naissent beaux, d'autres moches, certains gros, d'autres maigres. Chacun va avoir ses qualités et ses défauts. Si tu as de l'anxiété et que tu es très stressé, c'est un défaut sur lequel tu dois travailler pour peut-être revenir à l'équilibre et après performer. Tu vas devoir te confronter encore et encore. Parce que quand je suis devenu coach sport, c'était difficile. La première fois que j'ai pris la parole en public devant 20 personnes, c'était difficile. La deuxième fois, c'était encore plus difficile. C'était horrible parce que j'avais pris conscience que la première fois, c'était encore plus difficile, etc., etc. Et je l'ai fait des centaines, des milliers de fois. Et il m'arrive encore d'être gêné quand je prends la parole en public. Mais c'est ok parce que je me confronte. Je suis dans l'état d'esprit d'aller vers plutôt que de m'éloigner d'eux. Et c'est là toute la différence. Fixed mindset, growth mindset. L'état d'esprit fixe ou l'état d'esprit de croissance. Alors la prochaine fois que tu es en soirée et que tu es intimidé, fais quelque chose de désagréable. Fais une grimace, crie, parle. Va voir quelqu'un qui te gêne, qui te dérange. Pars en aller vers plutôt que de subir et d'être en mode s'éloigner d'eux. Ça va remodeler tout ton cerveau qui va se dire ok, c'est pas si grave. Et toute la chimie va se modifier. Tu pourrais passer des heures à t'entraîner chez toi que ce ne serait pas aussi efficace que 10 minutes dans l'inconfort. La prochaine fois que tu n'arrives pas à dépasser une phobie, des araignées, du vide, vas-y, mais vas-y à ton rythme. Regarde là cette araignée. Étudie-la, regarde ses mouvements, puis rapproche-toi la semaine d'après, puis caresse-la le mois d'après, j'en sais rien, fais ce que tu veux, mais affronte toutes ces phobies. Ta vie sera merveilleuse après ça car elle n'aura plus de limite. Et la prochaine fois que tu fais une crise d'angoisse, dis-toi bien que tu peux la subir encore une fois ou trouver la façon d'aller de l'avant. Alors bien sûr pour tout ça, il y a plein de protocoles, il y a plein de façons et le mieux c'est d'être coaché et accompagné. Donc si tu veux quelqu'un pour t'accompagner dans ce processus-là, je suis la bonne personne. Mais bien sûr, tu peux t'en sortir seul. Il va juste falloir y aller à fond et garder la motivation parce que la vie n'est pas une longue ligne droite qui monte, ça va monter, descendre, monter. Et les personnes que j'accompagne ont des réussites, des échecs, des réussites plus hautes, des échecs et elles finissent par atteindre leur objectif. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Le pire qui puisse t'arriver, c'est pas cette peur, cette angoisse. Ce serait de vivre une vie basse, minable, nulle, parce que t'es resté cloisonné par tout ça. Like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne pour te développer et éclater cette nouvelle année. À très vite dans une prochaine vidéo.